Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soin Divin, Namasté. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des émotions. Nous avons deux émotions principales, uniques même, je dirais, c'est l'amour et la peur. Et on sait très bien que les variations autour de ces deux émotions de base ne sont que des sentiments que l'on ressent. Et par exemple, si vous sentez en joie, si vous vous sentez bien, eh bien, cette émotion va venir de l'amour. Et si vous êtes mal, si vous êtes fatigué ou déprimé, eh bien, ça vient de l'émotion de la peur. Donc, la pensée consciente et inconsciente crée ces émotions et bien sûr, tout ce que l'on ressent par là même. Et donc, si vous avez une pensée créatrice, par exemple, eh bien, vous allez créer une action. Et de cette action va dépendre le résultat. Et le résultat, lui, va conforter justement l'émotion de base, la pensée de base que vous avez eue. Et les circonstances extérieures, eh bien, sachez-le, ne valent que pour environ 10% de votre bonheur dans votre vie. Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. Et ces circonstances extérieures, eh bien, ça peut être les relations professionnelles, familiales, sociales, tout ce que vous pouvez vivre. Eh bien, tout cela ne dépend que de 10% de votre bonheur, alors qu'on a tendance à accentuer tout ce qui nous arrive, même des petites choses, et à en faire des montagnes, alors que ce n'est pas, je dirais, les fondamentaux, ce n'est pas la base pour être heureux. Ça ne dépend pas de tout cela. Et si on pouvait modifier, et on le peut, hein, avec la persévérance pardon, et du travail, eh bien, on peut modifier justement ces circonstances extérieures, ce qui va ramener le pourcentage à peu près à 40 voire 50% de notre bonheur. Si on arrive à lâcher prise, à pardonner, à être dans une belle énergie de lumière dans le chakra cœur, eh bien on va faire remonter notre taux énergétique et là on sera dans l'émotion de l'amour. Et notre capacité à être heureux, elle peut être modifiée constamment, tout le temps. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Et on peut même modifier notre ADN quantique, ça a été prouvé par la physique quantique. Et tout cela, on peut le faire eh bien, en travaillant sur soi, en ayant des bonnes pensées, en étant dans des bonnes habitudes, en travaillant avec les autres aussi, vous voyez, en ayant un partage et un échange. Et si on travaille aussi sur le pardon, le pardon, je vais y revenir parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ont encore cette je dirais cette pensée négative du pardon que la religion nous a inculquée, nous rabaisser, demander pardon, se mettre dans une position inférieure. Or en énergétique, c'est pas du tout le cas. Si vous avez une belle pensée, il faut que ce soit sincère avec cette personne, que vous lui avez pardonné ce qu'il vous a fait ou ce que vous avez eu comme problème ou de différents ensemble, eh bien c'est simplement lui rendre cette part. Voyez, pardonne, je te rends cette part, lui renvoyer de l'amour, de la lumière, de la paix intérieure aussi. Si vous ne pouvez pas envoyer d'amour, essayez d'envoyer au moins de la paix et de la lumière à la personne ou à la circonstance ou ce qui s'est passé dans votre vie qui vous a fait souffrir, qui vous a mis mal à l'aise ou qui vous a rendu peut-être malheureux. Ne soyez pas dans la rancune, ne soyez pas dans le remords ou dans les regrets, parce que tout ce qui vous arrive, dites-vous bien que c'est vous qui l'avez créé par vos pensées justement. Et si l'on crée des belles pensées, il nous arrive des belles choses. Et s'il y a eh bien des épreuves, ça arrive à tout le monde et c'est tout à fait normal dans une vie terrestre et humaine d'avoir des épreuves avec des degrés bien sûr de difficulté. Dites-vous bien eh bien qu'il y a forcément une leçon à comprendre, un enseignement, et puis que ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre d'évoluer, et mais restez toujours dans le cœur, dans la lumière. Surtout, ne donnez pas vie et corps à l'ombre, ne donnez pas corps à la colère ou à la tristesse. Bien sûr, si on est en deuil, ce que je comprends tout à fait, et bien justement, envoyez de la lumière au défunt, envoyez-lui des belles pensées, et puis après, travaillez sur vous, travaillez
voyez, sur votre énergie, votre taux énergie va dépendre aussi de vos pensées. Si vous avez des pensées lumineuses, généreuses, altruistes, même pour vous, il n'y a pas de souci avec ça, c'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de soi. Et ces pensées, eh bien, elles vont nourrir tous vos corps subtils et votre corps physique, afin que la maladie, justement, ne puisse pas s'installer. Le pardon, c'est l'antidépresseur idéal. C'est rentrer en part aussi avec son enfant intérieur, de pouvoir pardonner ce qui s'est passé, des épisodes douloureux de la vie. Et c'est un outil qui va vous permettre justement de défaire les distorsions personnelles et toutes vos croyances limitantes. Donc, pour résumer, ayez de belles pensées pour vous d'abord, nourrissez-vous et ensuite vous pourrez nourrir les autres. Je vous souhaite de prendre soin de vous, le meilleur, et à bientôt. Namasté.